La prostate, c'est une petite glande masculine qui joue un rôle dans la sexualité de l'homme, mais également dans l'éjaculation de l'homme. Alors, le cancer, c'est ça la maladie. Au départ, c'est une petite cellule qui perd le contrôle, qui perd son contrôle et se met à se multiplier n'importe comment. Le cancer de la prostate, comme on le dit, il n'y a pas de causes précises, mais il y a beaucoup de facteurs de risque. Et le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus le risque de faire un cancer de la prostate augmente. Le deuxième facteur de risque, c'est de la génétique. Lorsqu'on a des parents qui ont souffert d'un cancer de la prostate ou la mère qui a souffert d'un cancer du sein, cela transmet les gènes de cancer à son fils qui peut avoir un cancer de la prostate. Et le troisième facteur de risque, c'est l'environnement dans lequel nous vivons avec des éléments qui peuvent augmenter le risque de faire un cancer de la prostate. Au début, en principe, il n'y a pas de signe du tout. Ce qui amène le médecin à faire le diagnostic, ce sont les dosages sanguins qui vont devenir anormaux ou bien encore un toucher rectal qui est anormal. À ce moment, on peut suspecter un cancer de la prostate. Il peut y avoir des symptômes qui peuvent être liés au cancer lui-même ou liés à une association d'une autre maladie. Ces signes, ça peut être la rétention vésicale d'urine, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à émettre une goutte d'urine. Ça peut être les envies fréquentes d'aller uriner, surtout le soir. Ça peut être des difficultés à émettre les urines. Ça peut être des saignements, ce qu'on appelle les hématuries. Mais ça peut être encore des signes d'une maladie plus grave, plus avancée, comme la fatigue qui est liée par exemple à l'anémie, comme les vomissements, comme les nausées qui sont liées à l'insuffisance rénale. Sur le plan diagnostique, je l'ai dit, nous faisons un dosage sanguin qu'on appelle le dosage du PSA. Et puis sur le plan clinique, il y a le toucher rectal qui permet de suspecter la maladie. On fait l'IRM ici sur place, on peut faire la tomodensitométrie, un scanner thoraco-abdominalo-pelvien, on peut faire les radiographies du rachis, ça se fait exactement sur place ici. Donc il faut encourager aux hommes à partir de 50 ans de voir un médecin, de voir un urologue pour faire le dépistage individuel pour qu'on arrive pour certaines personnes à diagnostiquer des cancers tôt et les prendre en charge correctement. 75 ans au service des communautés, l'OMS a 75 ans au service de ses communautés.